Libération, ce matin, sort une affaire édifiante, une enquête sur 3 pages, le titre au ministère de la Culture, les entretiens pervers d'un haut fonctionnaire. Je lis, pendant presque 10 ans, un ancien responsable des relations humaines de la rue de Valois, c'est votre ministère, a administré à des candidates des diurétiques avant de les isoler jusqu'à ce qu'elles urinent, pardon, pour les gens qui nous écoutent, qu'elles urinent devant lui. Il consignait ses expériences dans un fichier Excel. Finalement attrapé pour avoir photographié les jambes d'une sous-préfète, il a été mis en examen fin octobre. Vous-même, monsieur le ministre, quand avez-vous mis au courant de cette affaire ? J'ai été mis au courant il y a quelques mois et il avait été mis au pied d'ailleurs bien avant que j'arrive au ministère. C'est une affaire complètement folle d'un pervers. Je vais vous dire, ce qui est frappant, c'est pas seulement que c'est l'affaire d'un pervers. Je serais pas en train de vous en parler maintenant et Libé ferait pas 3 pages là-dessus. C'est qu'entre 2009 et 2018, plus de 200 femmes, selon la liste qu'il a lui-même rédigée, ont été photographiées et ou intoxiquées au diurétique. Alors, au sein du ministère de la Culture, puis à la DRAC de la région Grand Est, la question c'est comment a-t-il pu faire autant de victimes sans jamais être découvert et sans que les langues ne se délient, alors que même dans les couloirs de la rue de Valois, dit Libé, on l'appelait le photographe. Oui, écoutez, je sais pas, je peux pas vous dire ce point-là. Quand j'ai appris évidemment la nouvelle, j'étais atterré. C'est absolument scandaleux. La justice va prendre les décisions qui s'imposent. Mais d'une façon plus large sur ce sujet-là, comme sur les violences sexuelles ou sexistes, le harcèlement, nous avons besoin collectivement de dire les choses et d'accompagner celles et ceux qui savent et qui n'osent pas parfois parce que c'est des sujets sensibles. Vous avez dit tout à l'heure, pardon à ceux qui nous écoutent, on voit bien que c'est des sujets sensibles. Et c'est parce que c'est des sujets sensibles aussi qu'il faut savoir dire les choses, prendre la parole, ne pas avoir peur de le dire et d'accompagner ceux qui ont courage de révéler ce genre d'affaires.